Vous ne pouvez pas dire que oui, j'ai menti, mais vous savez, ce que je dis, c'est un abusement. Mon cœur est en état, mais ce qui sort de ma bouche est faux. Non, si votre cœur est mauvais, vos paroles seront mauvaises. Si votre cœur est pollué, vos paroles seront polluées. Si votre cœur est méchant, vos paroles seront méchantes. C'est dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. En Jacques 3, Jacques 3, Jacques 3, en Jacques 3, verset 2. Nous blanchons tous de plusieurs manières les défauts innombrables de la bouche des gens. En Romains 3, en Romains chapitre 3, Romains 3, 13, cela parle de la bouche des gens, les incroyants, les gens non régénérés, les rétrogrades. En Romains chapitre 3, verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Le mensonge est fréquent dans leur bouche. La séduction est chose commune dans leur bouche. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspice. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. En somme, les défauts innombrables de la bouche de ces gens. En Somme chapitre 5, voyons ce que le Seigneur nous rappelle. Somme 5, verset 10, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. À cause de la méchanceté, la malice dans le cœur, ils utilisent mal leur bouche. Alors il y a l'injustice en eux, c'est pourquoi il y a l'injustice, des paroles d'injustice de leur bouche. Le gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Verset Psaume 36, Psaume 36, verset 2. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Il n'est pas né de nouveau, il n'a pas la crainte de Dieu. Fais ce que tu veux faire à n'importe quel moment à cause de l'absence de Christ dans le cœur. À cause de l'absence de la vérité dans le cœur. À cause de l'absence de la puissance qui contrôle le cœur. Verset 3. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il oublie de faire le bien, d'être sage à salut. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne et ne repousse pas le mal. Il ne refuse pas le mal, il ne fuit pas le mal, il n'évite pas le mal. Tout ce qui lui fait plaisir, il le fait. Même il s'est détruit la vie des familles, c'est ce qu'il fait. Même si cela lui apporte le jugement de Dieu, il le fait. En Proverbe 18, versets 7 et 8. La bouche de l'insensé cause sa ruine. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Pourquoi ne pas te taire? Parce que l'Esprit de Dieu qui contrôle n'est pas dans le cœur. L'Esprit de Dieu qui contrôle, s'il est dans le cœur,
tu le sauras très bien que c'est un danger que d'ouvrir la bouche et parler à tout moment. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est ce que cela fait. Voyons Matthieu 12. Matthieu, les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit comment nos paroles importent. Les paroles que nous professons, que nous exprimons. En Matthieu 12, Matthieu 12. Et verset 34, vous voyez, il faut considérer le dernier jugement, les choses que nous disons de notre bouche. Matthieu 12, verset 34. Race de vipères. Oui, qu'est-ce qui les a caractérisés, les a marqués comme race de vipères? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, les paroles de la bouche, le langage de la bouche, ce qui sort du cœur? Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous ne pouvez pas dire que oui, j'ai menti, mais vous savez, ce que je dis, c'est un abusement, mon cœur est en état, mais ce qui sort de ma bouche est faux. Non, si votre cœur est mauvais, vos paroles seront mauvaises. Si votre cœur est pollué, vos paroles seront polluées. Si votre cœur est méchant, vos paroles seront méchantes. C'est dans le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, je vous le dis, au jour du jugement, que quoi, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Toute parole vaine. Vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas quelque chose de concret, de tangible, quelque chose d'éternel, d'essentiel, quelque chose de dispensable à dire. Alors, vous ne pensez pas à quelque chose, un but. Vous ne pensez pas à une vie à mener, vous n'avez rien à réaliser. C'est pourquoi on est oisif, on a une parole vaine, la pensée vole, va par-ci par-là, on ne pense pas à faire le meilleur, à gravir la montagne la plus élevée. On ne pense pas comment je peux faire ceci, cela à Dieu, comment je peux transformer cela, comment je peux changer ceci. Alors il n'y a rien dans votre cœur et le cœur est oisif. Alors, et on dit ici que, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que le Seigneur dit, c'est que vous n'êtes pas plus pesant que vos paroles. Vous êtes plus léger que vos paroles. Votre valeur est mesurée par votre parole. Votre vie est mesurée par votre parole. Votre vie spirituelle est mesurée par votre parole. Votre qualification, vous êtes qualifié de faire les choses spirituelles à la mesure de vos paroles. Il ne faut pas dire que je viens ici, oui, je connais ceci, je suis à la vie profonde, il y a de cela pendant 30 ans. Ça, c'est une histoire. Combien pesantes sont vos paroles? Combien valables, spirituelles, profitables, justes sont vos paroles? Combien honnêtes sont vos paroles? Parce que votre valeur provient de votre parole. Par votre parole, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Puisse le Seigneur nous aider. Je dis que le Seigneur nous aide, que nous examinions notre vie et notre profession. Je suis né de nouveau, examine ta parole. Je suis sanctifié, examine ta parole. En Matthieu 15, 18. En Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
Vos paroles vous souillent. Vos paroles vous disqualifient. Vos paroles vous discréditent, vous déshonorent. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, on voit que viennent les mauvaises pensées, voyez cela, les meurtres, les adultères, voyez cela, les impudicités au pluriel, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Je prie que le Seigneur nous purifie de toute souillure. Éphésiens 4, 19. Éphésiens chapitre 4, verset 29, 28 d'abord. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que soyez sous contrôle. Ou bien, oui, prenez le contrôle de ceci. Vous pouvez ne pas contrôler toute l'église de Dieu, mais prenez le contrôle de votre temple, votre vie. Vous pouvez ne pas prendre le contrôle, avoir le contrôle sur le frère là, sur la session là-bas, mais prenez le contrôle de votre vie. Dites que c'est moi qui contrôle ici, c'est moi qui garde ici. Oui, je garde, je veille sur la parole qui sort de moi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, la parole qui édifie, qui encourage les autres, pas la parole qui les affaiblit, pas la parole qui les dévore, pas la parole qui les détruit, pas la parole qui va casser leur vie, pas la parole qui va les faire se concentrer sur le négatif et qui ne vont pas se concentrer sur leur but, sur leur aspiration, ni sur leur ambition. Des paroles qui vont dissuader les gens. Non, mais une bonne parole, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je prie que le Seigneur fasse cela dans notre vie. Comment cela peut se produire? En Ésaïe 6. Ésaïe 6, ici, le prophète de Dieu prêchait et prophétisait, et dans le chapitre précédent, il dit malheur à ceci, malheur à cela. Et arrivé à chapitre 6, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, que je suis très favorisé, je vois des visions, j'ai vu Dieu élevé, j'ai entendu le cri des gens, des anges, saints, saints, saints. Il se croyait, il s'est vu que, est-ce que je suis qualifié pour cela? Est-ce que je peux faire quelque chose à ceci? Et dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais le séraphin vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Je prie que le feu du ciel brûle toute paille, toute ordure de la bouche de chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il était sauvé, maintenant il est sanctifié. Quand vous êtes sanctifié, cela affecte votre cœur de façon approfondie. La sanctification, autre quelque chose du dedans, et brûle quelque chose dans votre bouche. Et
C'est après cela que j'entendis la voix du Seigneur disant, après être purifié, lavé, et après que le feu du ciel a touché sa bouche, et après que les ordures et la pollution qui sortaient de la bouche sont purifiées, c'est maintenant que pouvait devenir un enseignant, un prophète de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je répondis, dites-le ma haute voix, me voici, envoie-moi. C'est après être sauvé, après être sanctifié, que tu diras, me voici, envoie-moi.